Hello mon gars, au menu aujourd'hui, bac spécialité maths Amérique du Nord 21 mai 2025. On va aborder l'exercice 3 de géométrie dans l'espace. Dans cet exercice, tu vas devoir dire si 4 affirmations qu'on te donne sont vraies ou fausses en justifiant. Tu mets sur pause, tu lis bien les informations qu'on te donne dans l'énoncé. Moi, je ne le fais pas, sinon la vidéo va être trop longue. Et je commence directement avec l'affirmation 1. Alors, on te dit, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Donc là, en fait, il s'agit de déterminer la position relative de deux droites. Or, quand tu es dans un repère orthonormé, pour pouvoir déterminer la position relative de deux droites, il te faut une représentation paramétrique de ces deux droites. Une représentation paramétrique de la droite D t'a déjà été donnée dans l'énoncé. Donc maintenant, il nous faut déterminer une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Je t'ai rappelé à gauche en rouge comment on s'y prend. Quand on veut déterminer une représentation paramétrique de droite, il faut qu'on donne les coordonnées d'un point appartenant à cette droite ainsi que les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Donc là, je t'ai rappelé, si une droite D passe par un point A de coordonnées xa, y, a, z, a et admet pour vecteur directeur un vecteur u de coordonnées xu, yu, zu, alors une représentation paramétrique de la droite D, donc c'est bien une, hein, c'est pas là, il y a une infinité de représentations paramétriques. Donc une représentation paramétrique de la droite D est, donc tu mets x, y, z en colonne, égale, égale, égale. Ensuite tu mets les coordonnées du point, donc là xa, y, a, z, a. Et ensuite tu fais les coordonnées du vecteur u fois un paramètre, donc là je l'ai appelé t. Et surtout tu n'oublies pas de dire que t appartient à R, hein, c'est très important. Une droite étant infinie, si on veut bien caractériser tous les points de la droite, il faut que notre paramètre t parcourt l'ensemble R. Alors là, on rappelle, dans le repère orthonormé OIJK, la droite D admet pour représentation paramétrique, donc celle qu'on t'a donnée dans l'énoncé. Donc maintenant, on va déterminer une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Donc tu t'appuies sur le modèle du rappel que j'ai fait en rouge. Donc on dit l'axe des ordonnées passe par l'origine O 0, 0, 0 du repère et admet le vecteur J de coordonnées 0, 1, 0 pour vecteur directeur. Et ensuite tu dis une représentation paramétrique de cet axe est, donc on a x, y, z égale, 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 les coordonnées de O c'est 0, 0, 0 et les coordonnées de J c'est 0, 1, 0. Donc pour les abscisses, on va avoir 0 plus 0 fois un paramètre que là j'ai appelé t', donc finalement on a simplement 0. Pour y, on a 0 plus 1 fois t', hein, puisque l'ordonnée de j est égale à 1. Donc il nous reste t'. Et pour z, eh bien, on a 0 qui est la cote du point O, plus 0 fois t', donc il nous reste simplement 0. Et donc on obtient x égale 0, y égale t', z égale 0. Et n'oublie pas de dire t' appartenant à R. Alors, je te remets ici le protocole pour déterminer la position relative de deux droites lorsque tu connais une représentation paramétrique de chacune d'entre elles, c'est-à-dire quand on travaille dans un repère orthonormé. Je ne vais pas tout lire hein, parce que c'est trop long, donc tu mets sur pause. Tu lis en revanche, hein, parce qu'on en a besoin pour continuer l'exercice. Et je te conseille aussi de te faire une petite fiche. Hein, recopie tout ce que j'ai écrit ici. Comme ça, tu l'auras sous la main quand tu en as besoin. Et la deuxième partie. Donc maintenant que nous avons une représentation paramétrique de nos deux droites, à savoir la droite D et l'axe des ordonnées, nous allons pouvoir déterminer si ces deux droites sont parallèles, séquentes ou non coplanaires. Donc pour ça, on doit prendre un vecteur directeur de chacune des droites. Alors on sait déjà qu'un vecteur directeur de l'axe des ordonnées est le vecteur J de coordonnées 0, 1, 0. Donc maintenant, il nous faut un vecteur directeur de la droite D. Alors je te rappelle que quand tu as une représentation paramétrique d'une droite, donc c'est ce qu'on a ici avec notre droite D, il suffit de regarder les coefficients du paramètre t pour avoir les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc ici, on a moins de t. Pour la ligne dy, il n'y a pas le paramètre t, donc ça veut dire qu'on a 0, et, enfin 0t. Et pour la ligne des côtes, on a moins 6t. On peut donc en déduire que les coordonnées d'un vecteur directeur de notre droite D sont
moins 2, 0, moins 6. Donc c'est ce que je dis ici. Un vecteur directeur de la droite D est U, je l'ai appelé U, de coordonnées moins 2, 0, moins 6. Et on sait qu'on a J qui a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc maintenant, il faut qu'on détermine si ces deux vecteurs sont collinéaires ou non. Alors pour savoir s'ils sont collinéaires, en général, on fait le rapport des coordonnées et on voit si on trouve le même nombre ou pas. Sauf que là, on a un petit problème, c'est que si on fait... alors déjà, on ne peut pas faire moins 2 sur 0, il faut qu'on commence par les coordonnées de J. Si on fait 0 sur moins 2, ça nous fait 0. Si on fait 0 sur moins 6, ça nous fait 0. En revanche, problème, on ne peut pas faire 1 sur 0. Et pareil dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on ne peut pas faire moins 2 sur 0 et on ne peut pas faire moins 6 sur 0. Donc on ne peut pas faire comme d'habitude et faire le rapport des coordonnées pour voir si on trouve 3 fois la même chose ou pas. Donc on est obligé de revenir à la caractérisation vectorielle de la collinéarité de deux vecteurs. Dire que U et J sont collinéaires, c'est dire qu'il existe un réel K tel que le vecteur U est égal à K fois le vecteur J. Et donc maintenant, on va traduire cette relation vectorielle en termes de coordonnées. Si on dit que U est égal à K fois J, eh bien ça signifie que l'abscisse de U est égale à K fois l'abscisse de J. L'ordonnée de U est égale à K fois l'ordonnée de J et la cote de U est égale à K fois la cote de J. Donc on remplace les différentes abscisses, ordonnées et cotes par leur valeur. Et donc on se retrouve avec moins 2 égale K fois 0, ce qui nous donne moins 2 égale 0, ce qui est impossible. On a 0 qui est égal à K fois 1, ce qui fait 0 égale K. Et on a moins 6 qui est égal à K fois 0, ce qui nous donne moins 6 égale 0, ce qui est impossible également. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'est pas possible de trouver un réel K tel que U est égal à K fois J. Et donc, nos deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, c'est ce qu'on conclut. Les vecteurs U et J ne sont pas collinéaires. La droite D et l'axe des ordonnées ne sont pas parallèles. Donc, on en déduit que la droite D et l'axe des ordonnées sont soit séquents, soit non coplanaires. Et donc maintenant, pour savoir si la droite D et l'axe des ordonnées sont séquents ou non coplanaires, on va résoudre un système. Si ce système admet une unique solution, ça veut dire que les deux droites sont séquentes. Et si le système n'admet pas de solution, ça veut dire que les deux droites sont non coplanaires. Donc je t'ai rappelé à gauche la représentation paramétrique de la droite D qui nous était donnée dans l'énoncé et la représentation paramétrique qu'on a établie précédemment. Donc, pour trouver le point d'intersection, ou plutôt si D et l'axe des ordonnées ont un point d'intersection, ça veut dire que les coordonnées de ce point d'intersection vérifient les deux représentations paramétriques. C'est-à-dire que le x qui est ici doit être égal au x qui est ici. Le y qui est ici doit être égal au y qui est ici. Et enfin, le z qui est ici doit être égal au z qui est ici. On va donc pouvoir écrire le système suivant. 3 moins 2t égale 0. Moins 1 égale t'. Et enfin, 2 moins 6t égale 0. Donc c'est le système qui est écrit ici. Et donc on résout ce système. Donc là c'est un système qui est très simple à résoudre. La première équation 3 moins 2t égale 0 nous permet de trouver que t est égal à 3 demi. La deuxième équation, on a t' égale moins 1. Et la troisième équation 2 moins 6t égale 0 nous permet de trouver t égale 1 tiers. Or là, on a un problème, c'est que la première équation nous dit que t est égal à 3 demi et la troisième équation nous dit que t est égal à 1 tiers. 3 demi et 1 tiers ne sont pas le même nombre, ce qui signifie donc que le système est incompatible, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unique solution. Et si le système est incompatible, ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. S'il n'y a pas de point d'intersection, ça veut dire que les deux droites ne sont pas séquentes, et sachant qu'elles ne sont pas parallèles, il ne reste plus qu'une option, à savoir qu'elles sont non coplanaires. L'affirmation 1 est vraie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième affirmation de cet exercice.